Coucou, donc je vais vous présenter une guidance professionnelle pour le mois de novembre. On va voir un petit peu quelles vont être les énergies professionnellement. Donc pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle G de Gérard Barbier, mais également l'oracle de la lune de Stécie Desmarco et le mission de vie d'Isabelle Serre. Donc on va voir les énergies. Et à la fin de la guidance, je vais vous proposer 3 choix pour ceux qui veulent avoir une extension que vous trouverez en barre d'infos. Je vais faire une guidance plus spécifique en fonction du choix que vous ferez. Donc ce sera une extension qui sera payante, mais à un petit prix. Donc si ça vous intéresse d'avoir une guidance professionnelle plus individuelle, c'est pas individuel parce que ça reste pour un certain nombre de personnes, mais en tout cas, si vous souhaitez une guidance professionnelle plus approfondie pour le mois de novembre, il ne faudra pas hésiter à aller en barre d'infos et à voir pour l'extension en fonction de votre choix. Je vous présenterai les choix à la fin de ce tirage. Comme ça, là, pour ceux qui ne veulent pas prendre d'extension, il y a déjà cette guidance-là qui va pouvoir vous apporter certaines informations, certaines réponses et indications sur quoi travailler. Donc on est parti avec l'oracle G pour cette guidance professionnelle pour ce mois de novembre. Je dirais quelques cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire professionnellement pour ce mois de novembre? Alors on nous parle de l'automne, ça tombe bien, au mois de novembre on est en automne. Ça y est, non je rigole, je vais pas rester comme ça. Non, pour moi l'automne c'est tout ce qui est balayé, les feuilles mortes, tout ce qui ne sert plus. On balaye, on enlève, on prend un bon coup de balai et on met de côté. Non, c'est même pas mettre de côté. On enlève, on supprime, on les met à la poubelle, on les met au compost. Sûrement que les feuilles mortes, ça peut faire quelque chose, un compost. Mais voilà, on n'en a plus besoin. Tout ce qui bloque, tout ce qui gêne, tout ce qui est le passé, qui n'a plus d'intérêt là, ici et maintenant. Tous les échecs que vous avez pu avoir jusqu'alors professionnellement, là non, hop, on passe à autre chose, donc on enlève tout ce qui ne sert plus à rien, toutes ces craintes que vous pouvez avoir aussi pour votre futur professionnel ou dans ce que vous entreprenez actuellement. Non, là hop, on met de côté, on enlève tout ça pour y voir plus clair en fait. Il faut pas être... c'est aussi sur le principe de ne pas être trop brouillon, donc tout ce qui n'est plus nécessaire, tout ce qui n'est plus indispensable. Voilà, je cherchais le mot, c'est pour ça que je répétais souvent le même mot. Tout ce qui n'est plus indispensable, on l'enlève. On fait du tri, on garde que l'essentiel parce que c'est ça qui sera important pour vous professionnellement pour ce mois de novembre. On va voir un petit peu la carte suivante parce qu'il y en a beaucoup qui sont tombés. Donc on nous parle d'un homme. Est-ce que c'est votre patron? Est-ce que c'est un collègue? Est-ce que... Non, je vais mettre la carte comme ça. En tout cas, je ressens comme une personne influente dans votre domaine professionnel. Quelqu'un qui va avoir, justement, là on nous parle de pensée, qui va prendre beaucoup d'ampleur dans vos pensées de ce côté-là. Professionnellement, ça va... Vous allez peut-être penser souvent à cette personne-là du style, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Qu'est-ce qu'il va penser de ce que je fais comme travail? Est-ce qu'il va me dire quelque chose par rapport à mon travail? Est-ce qu'il va me dire que ce que je fais, c'est pas si bien? Ou est-ce que ce qu'il va me dire, ce que je fais, c'est bien? Ça va, voilà, c'est cet homme. Alors, là, c'est un homme, mais je vois plus comme le fait de montrer, un collègue, un chef, un supérieur hiérarchique, et qui va peut-être vous prendre entre guillemets trop la tête pendant ce mois de novembre. Donc je pense qu'il va falloir travailler là-dessus un petit peu pour lâcher du lest, pour lâcher prise un petit peu. Et on a la carte de l'été. L'été pour moi c'est profiter, c'est vraiment profiter parce que vous voyez, vous avez cette carte du hasard. Le hasard, c'est-à-dire que oui, vous pouvez vous dire que vous allez donner tout ce qu'il vous faut, mais il y a certaines choses qui viennent par hasard. Il y a certaines choses que on a beau donner tous ces efforts et tout ça, et bien parfois les choix sont faits par hasard. On ne sait pas pourquoi. On se dit mais pourquoi c'est fait comme ça? Pourquoi c'est cette personne-là qui a été choisie pour tel projet et pas moi? Des fois il faut laisser passer parce que vous n'aurez pas forcément de réponse. Mais là on vous dit, avec cette carte de l'été,
que si vous avez des projets, une fois que vous avez balayé devant votre porte, enlevé tout ce qui ne va pas, c'est peut-être ces pensées justement par rapport à cette personne, hop, on les enlève aussi parce qu'elles vous empêchent d'avancer. Et ben, vivez pleinement, profitez pleinement de tout ce que vous avez, de tout ce que vous avez professionnellement en fait. Donc là, on peut mettre des projets en place, on peut mettre... en tout cas, on peut avancer sur ces projets, on peut aller d'étape en étape et évoluer vraiment, mais vraiment profiter de ces énergies du mois de novembre pour pouvoir peut-être transmettre vos idées que vous n'osiez pas avant, de peur qu'une personne ne trouve pas ça bien. Je vous parle aussi d'imprévus avec cette carte, donc il y aura peut-être des choses imprévues, donc de toute façon ça sert à rien de se préoccuper de tout ça parce que vous aurez beau essayer de maîtriser certaines choses, vous ne pourrez pas, parce que l'imprévu, même moi je ne pourrais pas forcément le prévoir. Et puis il faut que ça reste imprévu, il ne faut pas tout changer dans sa vie aussi. Parce que ça peut être important que ce soit comme ça, que ça vous tombe tout d'un coup, comme ça. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Alors pour certaines personnes, ce sera vraiment des moments de fête et de récompense, j'ai l'impression. Vraiment, vous allez pouvoir fêter tout le travail que vous avez pu accomplir jusque-là. Tous les efforts que vous avez pu donner jusque-là, et ben vont payer, ça va pouvoir être fêté. Est-ce que ce sera vraiment aussi la fête dans votre entreprise? Peut-être parce que c'est un anniversaire, j'en sais rien. Mais il y a cette notion de fête, cette notion de réussite. Mais pas forcément que personnelle, ça peut être une réussite globale ou une réussite de service. Bah, disons, vous voyez, il y a deux hommes là qui tombent. Alors, je ne sais pas qui ils sont pour vous, mais il y a vraiment oui, le côté masculin qui ressort dans votre guidance, dans cette guidance professionnelle. C'est vraiment des énergies de... Peut-être qu'il y a une personne qui veut essayer de comment dire? Un homme qui veut essayer d'avoir une importance dans votre travail, qui veut essayer de diriger un peu les choses. Pour certains, ça peut être justement cette personne-là qu'on fait, par exemple, un départ en retraite aussi, ça peut être ça. Surtout au travail, ça peut être un départ en retraite. Alors, je prends pas toutes les cartes parce que là, il y en a trop qui tombent. Ah bah, il y a beaucoup de... Comment dire, beaucoup de personnes dans cette guidance au niveau professionnel. Donc je pense que là, c'est vraiment pour vous dire que les collègues vont avoir une importance. Alors pour ceux qui sont indépendants, bah, peut-être qu'il y aura un partenariat. Peut-être que, vous savez, même si on est indépendant, parfois on a, je ne sais pas si vous vendez des produits, bah, vous avez quand même des fournisseurs, des choses comme ça. Donc sans être des collègues, c'est des personnes avec qui vous travaillez et avec qui vous êtes en lien. Donc là, on vous dit que ça aura quand même quelque chose du partage avec d'autres personnes, avec des collègues, avec d'autres professionnels, qui aura son importance pendant ce mois de novembre. Et là, on vous parle de quelque chose qui va mettre du temps. Ça va être un petit peu, certaines choses vont peut-être mettre du temps, que ce sera un peu désert, vous allez vous dire que ça ne bouge pas du tout, qu'il n'y a rien qui avance. Et en fait, c'est parce que c'est en train de se mettre en place tout doucement. Parce que vous voyez, après, on a la carte de la renaissance et la carte du bien-être, du fait d'être vraiment heureux, d'être pleinement épanoui. Donc même s'il y a quelque chose qui met du temps, qui peut paraître, souvent on est impatient, on se dit oui mais j'aimerais bien que ça vienne tout de suite. Et ben non, là il faut encore attendre un petit peu, parce que le renouveau est en train de venir. Mais il arrive, il est juste là. Votre renouveau et votre bien-être est juste là. Donc franchement, pas besoin de s'inquiéter. Prenez le temps, profitez de faire la fête justement, de ces énergies de bien-être. On enlève tout ce qui sert à rien. Pour vous, professionnellement, tous les blocages que vous pouvez avoir ou tous les échecs que vous considérez comme des échecs mais qui n'en sont pas parce que vous avez appris de ces échecs et vous allez vers l'avant, vous allez vers du renouveau, vers profiter pleinement parce que quoi qu'il en soit, vous allez vers la fête et même s'il y a un imprévu, ce sera peut-être une surprise justement, quelqu'un qui va vous dire bah, je sais pas, je pars en retraite ou je vais me marier, vous allez faire la fête. L'imprévu, c'est pas forcément quelque chose de négatif, on ne sait pas, ça peut être totalement positif. Mais voilà, et en tout cas, il y a cette notion que les collègues ou les personnes avec qui vous pouvez être en lien dans votre travail vont avoir une importance. Et
personnellement, pour certaines personnes, je pense que vous êtes assez impatient parce que ça ne bouge pas. Mais de toute façon, après, votre renaissance est là, votre bien-être est là. Donc, finalement, il y a de très belles énergies professionnellement pour ce mois de novembre. Alors après, bien sûr, ça reste une guidance générale, donc prenez ce qui vibre pour vous. Prenez, voilà, prenez vraiment ce qui peut être important et ce qui peut être bien pour vous. Alors, avec l'oracle, on a une question pour certaines personnes d'acceptation. D'accepter peut-être ce qui se passe professionnellement, de ne pas pouvoir évoluer, comme on a dit tout à l'heure, le fait que les choses ne bougent pas tout de suite. Mais après, vous voyez, justement, c'est pour une certaine liberté par la suite, ces oiseaux qui s'envolent et que quelqu'un vous tende la main à un moment donné. Donc là, vous êtes dans des énergies, il faut accepter. Il faut accepter ce qui se passe, il faut lâcher prise parce que vous ne pourrez pas maîtriser. Comme je vous ai dit, on nous parle d'imprévu. On ne peut pas tout maîtriser, soit personnellement ou professionnellement. Donc il faut accepter. Il faut accepter ce qui se passe. Il faut profiter quand même du moment présent et vous verrez bien ce qui viendra à vous par la suite. Alors bien sûr, parfois on ne peut pas tout accepter. Mais là, acceptez ce qui est possible pour vous aussi également. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner encore comme autre énergie? Pour d'autres personnes, après ça peut être les deux, mais pour d'autres personnes, on nous parle de création. Donc c'est comme je vous disais, la carte de l'été, pour moi, c'est ça, c'est le fait de créer, de mettre en place des nouveaux projets ou de mettre au moins des nouvelles étapes parce que vous allez être inspiré, parce que vous allez pouvoir vraiment, oui, recevoir ces idées et pouvoir les mettre en place. N'hésitez pas à noter, d'ailleurs, sur un petit carnet, toutes vos idées, parce que même si vous ne pouvez pas mettre tout en place là maintenant, vous allez avoir ces énergies créatives qui vont vous permettre, que ce soit là, maintenant, en novembre, ou même un peu plus tard, de pouvoir proposer d'autres projets ou des nouveaux projets. Donc, c'est vraiment ces énergies de création. Donc, on en profite pour... que parfois on voit bien que on a des périodes où on va être plus créatif que d'autres et donc c'est pour ça qu'il faut en profiter. Mais c'est important de noter ou de mettre en place certains projets déjà ou au moins de noter les idées, les étapes, comment vous voudriez que ça se passe parce que vous aurez ça comme support pour les moments où vous n'aurez pas forcément, où vous aurez moins de créativité. Et pour d'autres, on vous parle d'épanouissement. C'est un peu les cartes qu'on a eues tout à l'heure, justement, sur le fait qu'il y a peut-être des choses qui peuvent être longues, que ça met du temps à se mettre en place, mais il y a un renouveau et du bien-être qui arrive pour vous. Donc il y a vraiment ces énergies vous allez vous sentir enfin à votre place. Alors pour certains, c'est peut-être en changeant de travail, pour d'autres, c'est peut-être en changeant la façon de travailler. Ou peut-être d'autres, c'est peut-être en acceptant certaines choses qui feront que finalement vous allez vous épanouir plus dans ce que vous faites. Mais il y a vraiment cette notion de bien-être au travail, de vous sentir à votre place et de vous sentir écouté. J'ai cette notion-là un petit peu de se sentir écouté, de se sentir important. Et pour soi et pour les autres, finalement, dans ces énergies pour votre travail au mois de novembre. Alors, on va voir. Avec l'oracle mission de vie. Alors parfois l'oracle mission de vie va nous dire ce sur quoi on peut être amené à réaliser. Et pour d'autres, ça va être des conseils, ce sur quoi travailler pour aller vers le mieux pour soi. Alors là, on nous parle de quoi? On nous parle d'opportunités. Donc pour certaines personnes, il va y avoir des opportunités qui vont vous permettre justement d'évoluer, d'aller peut-être vers votre épanouissement, d'aller vers une nouvelle créativité aussi également. Ou c'est peut-être votre créativité qui va vous offrir de nouvelles opportunités. Vous voyez, tout peut se lire dans différents sens. Donc après, vous prenez ce qui vous parle. Alors ça peut être des opportunités pour un autre travail, mais ça peut être aussi des opportunités dans votre travail. La possibilité d'une promotion, la possibilité de mettre en place un nouveau projet, la possibilité de partager justement vos idées, parce que vous avez été assez créatif et que là on vous dit de partager avec tout le monde. Vous voyez, les opportunités peuvent être très ouvertes, ça peut être sur plein de domaines. Pour d'autres, on parle de burn-out. C'est peut-être les personnes, comme tout à l'heure, avec l'énergie d'attente, de désert. Peut-être que vous êtes vraiment dans des moments difficiles où le travail pour vous devient très compliqué, vous vous y retrouvez pas.
et ça devient compliqué. Et là, justement, peut-être que la carte acceptation était pour vous, mais comme je vous ai dit, on ne peut pas tout accepter. Des fois, c'est tellement difficile qu'on ne peut pas tout accepter. Donc peut-être que là, on vous dit qu'il faut prendre du temps pour vous, qu'il faut voir peut-être ce qui est vraiment important pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez lâcher qui ne vous convient pas dans votre travail, et qu'est-ce que vous pouvez accepter. Voilà, vous voyez un petit peu faire le point sur votre travail avant peut-être d'en arriver à un burn-out. Vraiment de se dire qu'est-ce que je peux lâcher, qu'est-ce qui ne me convient pas dans mon travail. Comment je peux changer ça aussi. Alors faut pas se dire, j'ai l'impression comme si vous dites oui mais non je peux pas proposer ça ou je peux pas dire ça parce que... Oui mais en même temps si vous n'êtes pas bien dans votre travail, il faut bien essayer de trouver des solutions pour vous sentir mieux quoi. Donc soit de prendre du temps pour soi, ça je dirais que c'est important, mais aussi de voir comment vous pouvez améliorer les choses, comment proposer. Si vous ne proposez pas, c'est sûr que les choses ne peuvent pas bouger, les choses ne peuvent pas changer. Donc peut-être que certains ne sont pas encore au burn-out, mais ils y sont proches. Donc là on vous dit de faire attention, de prendre du temps pour vous et de voir ce qui ne vous convient pas et de voir comment vous pouvez changer la donne. Et d'autres, vous êtes peut-être déjà en burn-out, et bien alors prenez du temps pour vous ressourcer, pour vous recentrer, pour voir vraiment vers où vous voulez aller et ce que vous ne voulez plus et ce que vous êtes d'accord d'accepter. Et voir comment vous pouvez avancer après par la suite. Et pour certaines personnes, on parle d'efforts. Il y aura des efforts à faire pendant ce mois de novembre professionnellement. Il faudra encore redoubler d'efforts dans votre travail. Alors ce n'est pas non plus s'oublier. Hein. Bien sûr qu'il faut travailler, bien sûr qu'il faut donner le meilleur de soi-même comme on peut. Mais il faut aussi penser à soi. Et, bon, ça c'est un conseil que je donne. Ça c'est plutôt de ma façon de penser actuelle. Mais c'est bien de redoubler d'efforts. Mais il faut toujours être... dans un certain équilibre, c'est-à-dire que personnellement, il faut aussi que vous soyez bien et que vous épuisez pas personnellement aussi en donnant tellement d'efforts pour votre travail que vous pouvez être trop fatigué après pour votre vie personnelle. Il faut trouver ce juste équilibre. Mais au mois de novembre, il y a cette notion vraiment de... On redouble d'efforts, on met les bouchées doubles, on met beaucoup de travail en place, beaucoup d'énergie pour pouvoir que les projets futurs arrivent vraiment à quelque chose de bien, à vraiment quelque chose qui peut vous permettre d'évoluer justement vers votre épanouissement après. Donc c'est ça vraiment. Certains vous parlent d'opportunités, d'autres de burn-out où il faudra travailler dessus et essayer de prendre du temps pour soi. Et d'autres personnes, là, on vous demande de plus d'efforts. Alors pas forcément plus d'efforts, mais redoubler d'efforts. En même temps, si, c'est la même chose, bon, c'est pas grave. Donc oui, s'il faudra plus d'efforts, il faudra pas relâcher. C'est pas le moment de relâcher, c'est le moment vraiment pour votre avancement, pour que ça se passe au mieux après pour vous et pour que vous soyez fiers de vous. Là, on vous demande beaucoup d'efforts. Voilà. On va voir un petit peu avec le Dixit aussi également. Professionnellement, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mois de novembre ? Là, on nous parle du foyer. Du foyer, alors personnellement, et pourtant on est dans une guidance professionnelle, mais c'est là où je vous disais qu'il fallait trouver aussi l'équilibre entre le professionnel et le personnel. C'est important. Mais vous voyez, vous allez avancer. Si professionnellement vous évoluez, et bien personnellement aussi votre foyer va évoluer, votre foyer va grandir, va aller là où vous le souhaitez. C'est peut-être ça, c'est peut-être le fait de devoir... professionnellement bouger les choses qui feront que personnellement ça va aussi bouger les choses. Et là on vous rappelle de trouver l'équilibre, c'est à dire que là il y a cette notion d'argent, vous voyez, l'argent qui normalement est plus lourd que la plume bien sûr, sauf que là la plume c'est celle qui descend le plus, comme si c'était elle la plus lourde. C'est trouver cet équilibre entre le gain que vous pourriez avoir professionnellement, oui mais d'accord, et cette légèreté, le fait de prendre du temps pour soi, le fait de faire des choses comme on aime, le fait d'être bien et d'être libre et d'être serein. C'est-à-dire que c'est bien beau de gagner plein d'argent, mais il y en a qui gagnent plein d'argent, mais qui n'ont pas le temps de le dépenser. Parce qu'ils travaillent tellement qu'ils ne trouvent pas le temps de le dépenser. Ou qui n'en profitent vraiment pas, qui sont vraiment... alors s'ils vont le dépenser,
dans une maison, dans une belle maison, dans une très grande maison, dans une belle voiture, mais en fait ils sont jamais chez eux. Et ils n'ont pas le temps de conduire leur belle voiture parce qu'ils font juste le trajet travail-maison, et en fait ils n'ont pas le temps d'en profiter. Donc là c'est ce que je vous disais, trouver vraiment cet équilibre. Ça c'est pour tout le monde en fait, c'est vraiment un conseil pour tout le monde. Trouver cet équilibre entre oui on aime son travail, ou oui on veut évoluer professionnellement, mais personnellement, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous êtes bien aussi personnellement? Est-ce que oui vous gagnez beaucoup d'argent, mais que en fait vous en profitez pas? Eh ben non, là hop, il faut rééquilibrer les choses. C'est-à-dire que oui vous pouvez gagner beaucoup d'argent et adorer faire ce que vous faites. Oui vous pouvez gagner beaucoup d'argent et alors pas forcément adorer ce que vous faites, mais être heureux de ce que vous faites, être content, être voilà, que vous savez que oui, pourquoi vous le faites. Et après on peut ne rien gagner et être très heureux quand même aussi. Ouais, ne rien gagner, ouais, non. Moins gagner, je veux dire, parce que ne rien gagner c'est un peu compliqué quand même pour avancer ou pour faire les choses dans la vie, mais si vous gagnez moins mais que vous êtes heureux, bah, c'est ça le principal en fait, que vous pouvez profiter aussi et professionnellement parce que vous serez moins fatigué, et personnellement parce que vous aurez trouvé un juste équilibre entre le fait de pouvoir avoir de l'argent pour vivre et le fait de faire des choses qui vous plaisent pour être bien. Je sais pas si en fait je monte mes mains en vidéo, mais je suis pas sûre que ça donne quelque chose, c'est pas grave. Alors on va nous voir ce qu'il est. Alors pour certaines personnes, on vous dit qu'il va falloir enlever comment dire ses œillères là, enlever le masque devant ses yeux. Parce que là, il y a des choses à voir. Il faut arrêter de se cacher la face un petit peu, c'est ça. C'est-à-dire que regardez ce qui se passe autour de vous. Regardez vraiment tout ce que vous avez pu déjà faire. Regardez vraiment les belles choses que vous avez pu accomplir. Arrêtez de vous voiler la face et regardez la réalité aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, mais que vous voulez pas voir. Non, je regarde pas, je préfère pas savoir, je continue, mais non. Et oui, mais à un moment donné, vous allez vous cogner contre un mur. Donc là, on enlève son masque et on voit vraiment ce qui se passe là actuellement, professionnellement pour vous. Peut-être justement qu'il faut retrouver cet équilibre pour que personnellement vous puissiez aussi avancer. Et donc là on a, j'avais pas vu au début cette carte là, mais en fait il y a 3 têtes. Je vois ça un peu comme pas 3 personnalités, mais 3 aspects de notre personnalité, parce qu'on a tous des aspects différents. On va pas être pareil forcément au travail que dans sa famille, que avec les amis. Vous voyez, on ne réagit pas, ou on n'est pas complètement... on n'a pas les mêmes énergies, on n'a pas les mêmes façons de parler, les mêmes façons de partager. Et là, cet oiseau qui vient du cœur, que cette femme embrasse là, c'est un petit peu se récompenser l'amour de soi en fait. C'est un petit peu comme si on vous disait que là, il faut vous amener l'amour en vous, l'amour de vous et de ce que vous faites. Il faut essayer de se réconcilier avec vous-même. Il faut essayer de s'apporter ce respect justement par rapport pour trouver cet équilibre et ce bien-être. Vous pardonnez un petit peu, peut-être que vous vous dites oui mais j'ai fait trop d'efforts, j'ai fait trop de choses et ça n'a pas abouti. Mais si ça n'aboutit pas là, ça aboutira à un autre moment donné. Là c'est essayer de s'apporter de l'amour, essayer de se sentir bien et de se remercier, je vois ça un petit peu comme ça, de vous remercier pour tout ce que vous avez pu déjà faire là actuellement professionnellement. Donc voilà pour la guidance générale, on va dire professionnelle pour le mois de novembre. Et là je vais vous proposer donc 3 choix. Je vais vous montrer en fait j'ai déjà tiré 3 cartes du petit oracle des runes de Fanaha. Et je vais vous montrer en fonction des choix le petit message et vous irez voir vers le message qui vous inspire le plus. Vous pouvez déjà essayer de voir quel numéro vous attire le plus, si c'est le choix 1, le choix 2 ou le choix 3. Vous voyez, voilà, comme si vous fermiez les yeux et vous voyez s'il y a un numéro qui s'illumine plus que l'autre, qui ressort plus que l'autre. Et donc on va voir pour le choix 1. En fait, on vous parle de la rune Tiwaz. Te voilà prêt à défendre tes convictions. Justice sera faite si ta foi est contestée.
Brave et déterminée, tu dédies ton énergie au bien-être de la collectivité. Tu es une guerrière spirituelle. Donc voilà pour le message pour ceux qui ont fait le choix 1. Et après, n'hésitez pas, si l'extension vous intéresse, ce sera en barre d'infos. Et donc vous choisissez l'extension numéro 1. Pour le choix 2, Berkano, ou on dit Berkanan aussi. C'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Tu l'as semé, nourri et choyé. Il est temps de le laisser germer. Qu'est-ce qui en toi demande à naître? Donc ça, ce sera pour l'extension numéro 2. Et pour le choix 3, on a Éoise. Tu es épaulé et soutenu par une personne. Son aide te permet d'évoluer plus rapidement à tous les niveaux. Chéris cette relation sacrée et avance en confiance. Donc voilà pour le choix 3. Alors pour ceux qui ne prendront pas l'extension, finalement vous pouvez aussi choisir une des cartes parce que ça peut vous apporter un message supplémentaire. Donc voilà pour votre guidance professionnelle pour le mois de novembre. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.